Bon, on est arrivé devant ce grand lieu qui est immense. On va essayer de trouver une entrée. On sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. On va aller voir ça. Il y a une entrée juste ici, alors on va y tenter. Alors, là on a l'air d'être dans la cave directement. Je sais pas si ça va vraiment mener quelque part. Ouais, ça c'est fragile. Hein. On a déjà le plafond qui est écroulé ici. On a des petites machines là. Ça va nulle part. C'est la porte là, dehors. Là dehors? C'est sûr. Ah non, peut-être pas. Ah ouais, non. On a une première pièce juste là. Ouais, par contre, il faudra vraiment faire gaffe au plafond. Parce que ça n'a pas l'air très solide. Là, pour le moment, je pense qu'on est dans les sous-sols. Tu sais, c'était des genres d'ateliers. Donc, il y a des machines. Alors, C'est stylé, c'est quoi? c'était un bar, je pense. Ou une sono, bien. C'est de nous. C'était une petite salle de musique, peut-être. Je sais pas, bizarre. Tu vois, ça devait être une disco. Une genre de. Ouais, genre, des petites fêtes. Ouais, je pense. C'est sympa, mais c'est très étrange en fait. Parce qu'on est dans les sous-sols là. Oh, il y a un four à pain, il est incroyable. Oh, c'est génial. Tu vois, il y a une bouteille en forme de bout de bois là. Bizarre. Ah, mais ça va partout. Il y a vraiment plein de salles. Ouais, c'était des genres d'atelier, je pense. Ouais, ça tient tout avec des étaux là. Pas l'air très solide. Hein. C'est quoi cette machine? Je sais pas, c'est quoi? Un aspirateur? Ah, peut-être. Ouais, bien vu, c'est un aspirateur. Ouais. C'est très abîmé. Bah, d'ailleurs, ça n'a pas été mis exprès. Les étaux là, bah si, c'est pour tenir. Ça se trouve, c'est que ça commençait déjà à s'effondrer avant. Je sais pas, mais c'est fragile. Il y a des tonnes de pièces. Et là, on a une salle avec plein de cagettes. Et regardez, ça devait être un siège arrière de voiture, je pense. Ah oui, complètement. Impressionnant. Mais c'est vraiment les anciens, c'est jamais. On va passer dans les Et regarde, racines d'asperges, fleurs millefeuilles, stylé. feuilles de pariétaire, feuilles de marube, fleurs reine des prés. C'est marrant ça. Regardez, là on n'avait pas remarqué, mais en fait, ce qu'il y a là, c'est tombé de la pièce du dessus. Avec un cramé, il t'a eu la tête de poutre. Ils sont carbonisés. Ah ouais. Ouais, là, il faudra vraiment qu'on fasse attention quand on va être en haut parce que on a bien fait de rentrer par les sous-sols. Parce qu'au moins, on sait à quoi s'attendre. Et ça a l'air très fragile. On va aller monter à l'étage. Ouais, on monte par là, toi? Ouais. Ah oui. C'est bizarre comme couloir, on se croit dans un château presque. Ah bah oui, ça a brûlé. Ça a tout brûlé. Ouais. Bah pas tout, mais... Là, ouais. Là. Fasse gaffe au marché. Par contre, les escaliers, ils sont super larges. Voilà, a priori, on est dans le hall. Et c'est tout meublé. Hein. Regardez, il reste encore des choses dans ce manoir. Alors, ça a l'air vraiment très ancien à première vue. Là, on a une pièce qui est très sombre. Les murs, ils ont été peints. Regardez, ça a l'air de briller un peu en haut. Ça a l'air d'être un peu en doré. Voilà, c'était peut-être un peu une sorte de cuisine. Ah là, on peut voir, il y a un évier là-bas. Là, il y a peut-être un ancien four au charbon. On peut voir qu'il y a les galets juste là. Et puis, il y a une table, donc c'était peut-être une petite salle à manger, cuisine. C'est assez bizarre parce que pour une cuisine, là, ça a l'air quand même d'être très petit. Alors que le truc, il est immense. Donc là, en fait, c'est la salle où on était juste en dessous. Vous voyez, avec le siège qui est en train de tomber. On a une partie qui s'est vraiment très... Faut pas s'amuser à rentrer dans cette pièce. Quoi. Ouais, ça s'est très abîmé avec le temps. Et je pense qu'il y a dû y avoir un incendie qui s'est déclaré ici. Regardez, on a un beau petit cadre. Qui date pas d'aujourd'hui. Le sol, il est formé, je pense qu'il y a abandonné. Donc là, on est dans une première salle à manger quand même. Il y a l'air de rester encore des choses, hein, comme vous pouvez le voir juste là. Ça a l'air encore en bon état quand même pour certaines pièces. On s'attendait à pire. Là, il y a encore la table qui est mise. Il reste plein de choses. Regardez les tapisseries.
C'est très très ancien. Juste là, il y a l'air d'avoir un placard. On pourra pas l'ouvrir parce que vous voyez, il y a une petite table devant. Et c'est super. Regardez, juste ici, on a une bouteille de Suze. Rien que ça, déjà, ça nous donne un peu... Ah, puis il reste des trucs dedans qui ont pourri au fond. Et ça, je crois que c'est un truc qui date de longtemps, regarde. Ah, bah, il y a l'adresse, tu fais gaffe, Mais tu vois, Pagé, c'est orange. orangé. comme ça. Ah, Ça c'est fait des... ton jus d'orange en sachet C'est comme les ça. paquets de thé. Ouais. Ah, il y en a un là aussi. Là, ça va être des vieux paquets de thé. Puis les meubles comme ça, c'est magnifique le meuble. Là, regardez, on a les petites épices. Il reste de l'aneth, épices de viande, poivre blanc moulu, sel du diable. Non, sel de table, pardon. Sarriette, paprika, il y a tout. Marjolaine, je connais pas ça. Persil et épices à soupe. Il est beau en plus le petit porte-épices là. Ouais. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Très sympa. Là, on a un autre meuble. Ah, j'avais pas vu, vous avez vu l'arrondi qu'il y a là-bas? Hein? Vous avez vu l'arrondi là-bas? Il devait y avoir une Il y statue. a une statue, mais t'as vu, t'as le sac là. Ah, c'est dommage qu'elle y pue. Mais t'as vu, tous les meubles ils sont accordés, hein, ils ont dû payer ça super cher. Ouais. J'en parle d'un celui qui est derrière toi. Là. Ah, celui-là, il est quand même grand. Regardez, Adrien, il fait quasiment 1m80. 1m82. Ouais, il est grand celui-là. Et les plafonds sont hauts. Oh, regarde. Ah ouais, les poignées. Ouais, c'est des poignées translucides. Je sais pas, ça doit être du verre, je pense. Ou de la résine. Je sais pas. Je pense que c'est du verre, je pense. Tableau, la machine à coudre, tout. Ah ouais, c'est un grand salon. En longueur, c'est marrant. C'est pas souvent qu'on voit des salons comme ça en longueur. D'habitude, c'est plutôt des pièces rectangulaires, carrées. Enfin, vous allez me dire, là, c'est rectangulaire aussi. Mais ça fait vraiment plus couloir. Là, on a une petite couturière Vesta Centrale. Voilà, qui est posée sur sa table. Ici, on a une malle. Des quoi? Ouais, juste des gants. Elle est vide. Le tableau, ça fait tout. Hein. Ouais. Franchement. Et t'as vu le lustre là les ampoules qu'il y avait. Ouais. Ouais, c'est un beau petit lustre. Même là, cette lampe, regardez, elle est super grande. Ça se fait plus du tout aujourd'hui des lampes comme ça. Et là, on a un beau tableau. Bon, c'est une photo prise de la neige. On a des tapis sublimes. Ouais, le tapis est beau. C'est le méga côté. 1980. Mais il y a la région et tout. Oh, la télé. Excellent. C'était quoi, c'est un ventilateur? C'est un chauffage. Un chauffage, oui. Un petit chauffage d'appoint. Ouais, je pense. Il y a les résistances dessus. Mais ouais, t'as vu, à l'époque, ils devaient changer les chaînes sur la télé, je pense. Et il n'y avait que 4 chaînes, je pense. Je sais pas comment ils... Ah oui, c'était un bouton. Ah oui, d'accord. C'était chouette en vrai. Ça avait un autre charme. Ah ouais, là tu regardes la 1, C'est trop drôle. la 2, la 3. Ah, c'est impressionnant. Hein. Il y a une table à côté. Parmu, image test, son. Ah ouais, là tu pouvais régler le son. Ah, c'est génial. C'est vraiment une toute autre époque. Une télé comme ça, mais c'est très joli. Hein. Et on a encore les arrondis là, au-dessus des portes-fenêtres, il y en a 2, 3. Oui, c'est une grande Cette pièce, salle. quand c'était ouverte, ça devait être super lumineux, ça devait être trop joli. Ouais. Ah, c'est dommage, ça a été muré, mais je pense que c'est parce qu'à mon avis... Je pense qu'il y a dû avoir, à mon avis, des jeunes de la commune ou des environs qui sont venus faire un peu des fêtes dedans, je pense. D'où l'incendie, à mon avis. Et je pense que c'est pour ça que la commune a fait faire refermer, je pense. Là, on a un canapé aussi, qui a l'air très confortable. Je pense que la couleur, elle s'est un peu passée. Ouais, ça devait sortir. Ouais, ça devait ressortir plus que ça avant. Et ouais, c'est un peu en velours. Je sais pas comment ils appelaient ça, mais... Juste ici, on a un petit plateau
Peut-être pour juste poser des choses et faire de la décoration. Ou peut-être pour se servir des choses. Ils se servaient de ce plateau, je sais pas. Et là, on a un autre tableau juste là. C'est chouette. Le Marseillais. Rouget de l'Isle, Chantant la Marseillaise. chantant la Marseillaise. Après, le papier a l'air très qualitatif quand même. Je suis pas sûre que ce soit reproduit dessus. Ouais. Alors après, est-ce qu'à l'époque, il y avait des papiers comme nous aujourd'hui? Je sais pas. Même là, on a un beau tableau. Edgar Degas devant les tribunes. Photos musées nationaux. Impression fer en balle. Même là, il y en a encore un. Henri Rousseau, le douanier. La carriole du père Genier. Impression UV. Fer en balle, photo Roland Ziolo. Collection Walter Guillaume. Donc là, regardez le hall vu d'ici. Franchement, Enfin, ce salon, du coup, c'est pas un hall, c'est un salon. Ouais, c'est un salon, mais en mode un peu véranda. Ouais. J'ai l'impression. Enfin, pas véranda, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Genre là, quand les portes de vitrées devaient donner sur, sur le Bah, jardin. sur l'extérieur, ouais. Ça, c'est vraiment sympa. On peut voir la peinture aussi du plafond qui s'effrite totalement. Il y a un chien qui aboie juste à côté, donc je sais pas s'il nous a entendu ou pas. On va essayer de parler un petit peu moins fort, pour pas se faire repérer. Et du coup, juste ici, on a un autre hall. Avec des belles lampes. Ok, là on a une salle de bain. Ouais, toute rose. Ah, juste ici, on a la baignoire. Et là, regardez, il y avait un lavabo, c'est dommage, il est tombé. Il y avait un lavabo avec le miroir. Ouais, il y a même au plafond des tapisseries. Ouais, ah, c'est impressionnant. Là, regardez, on a un produit qui, je pense, est très ancien quand même. Saint-Marc. Résine de plan. Ah, puis là, caché, juste ici, il y a une toilette. Et là, on a une grande étagère. Enfin, un placard. Il reste encore un peu d'anciens produits. Il y a de l'aspirine juste là. C'est vraiment des anciens... Ah, puis là, regardez, il y a du talc pour bébé. Là, regardez, on a des vieilles chaussures. De l'époque. On a un bleu de travail. Ouais, il reste quand même des choses. Alors juste ici, je sais pas ce que c'était. C'était sûrement peut-être un salon ou un bureau. Et juste là, regardez. On a une cheminée en marbre un peu rose. Rose et jaune, c'est super. C'est rare de voir un marbre de cette couleur-là. Et là, regardez, oui, la table à repasser qui a un dessin très ancien. Je sais pas de quelle année ça date, mais je pense 1970-80. Ouais, ça, c'est vraiment les années 70, je pense. Ouais. Donc, on est 60. Ok, voilà, je pense, à mon avis, c'était la chambre d'un homme, je pense. Et là, on a un placard. Il devait y avoir des habits dedans, je pense. Bon, ça a tout été vidé, c'est dommage. Ah, je pensais que c'était le salon qui était là, mais non. C'est encore une autre salle à manger. Il y avait deux salles à manger. Regardez, on a une assiette ici, sûrement en porcelaine. Et on peut voir, regardez, les murs qui s'effritent totalement. C'est pas juste une petite peinture, hein, c'était très épais quand même. Regardez, ici, on a une photo. Photo d'un livre. Et ici, regardez, on a la laitière. Carton de la laitière. On a un petit tire-bouchon juste là. Et il reste encore pas mal de choses quand même. Il y a plein d'assiettes, plein de plats. Juste ici, on a la saucière. Regardez, ça devait être du cacao, je pense. Ouais, chocolat en poudre. Poulain. C'est les anciennes boîtes, hein, c'est en ferraille carrément. Très ancien. Alors, juste ici, on a un petit placard. Qui rangeait des pots, des verres. C'est incrusté dans le mur directement, c'est sympa. Là, on avait une table plus en longueur. Alors, on dirait plus un endroit ici pour cuisiner plutôt que pour manger. Et regarde, une pendule cachée parmi les assiettes. Ah oui. Donc, c'est le même motif. Ouais,
effectivement, elle devait être accrochée quelque part. Là, on a des livres de cuisine. Et là, vous voyez, il y a les casseroles d'accrocher juste là. Et là, il y avait une grande cheminée. Je pense que c'est ça, ils devaient préparer à manger ici. Tu vois, ça rejoint la salle à manger là-bas. Là, pour le coup, on a un carrelage très joli. Et là, en fait, c'est un évier qui est en pierre. Ça a été taillé dans la pierre. C'est impressionnant. Et comme vous pouvez le voir, partout dans chaque pièce, on a vraiment des produits très anciens. Regardez, un Ajax citron, récure des graisses et fait briller. Sûrement qu'il devait faire la vaisselle avec ça, je pense. C'est une espèce de poudre. On a une petite... pareil, là, on a de l'huile de tournesol Auréa. Je suis même pas sûr que la marque existe encore. Le Sieur. Et là, on a le four. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espace, par contre, c'est bizarre. Par rapport à la cour de cuisine qu'il y avait à côté. Ben ouais, c'est étrange. Là, regardez, il devait y avoir tous les ustensiles de cuisine qui étaient accrochés ici. Et juste ici, on se retrouve donc dans la salle à manger. En tout cas, c'est sympa parce que je trouve que pour nous, c'est la première fois qu'on fait un lieu où il y a autant de produits à l'intérieur, si anciens. Là, c'est vraiment des anciennes marques, des choses qui n'existent plus, des produits qu'on ne se sert plus aujourd'hui. Et c'est très sympa à voir. Voilà. On va continuer la visite. Je suis content parce qu'il reste plus de choses que ce que je pensais. L'extérieur, il avait l'air... il faisait un peu vide. Je pensais qu'il allait être vide. En fait, il y a encore pas mal de choses dedans. Ouais. Là, il doit y avoir une chambre ou un salon. On fait pas trop de bruit parce qu'en fait, juste ici, il y a la route. Donc il peut y avoir des gens qui passent sur le trottoir. Mais là, on a... Bon, je pense que tous les salons, tous les canapés et les fauteuils, je pense pas qu'ils étaient tous dans cette pièce. Je pense qu'il y avait soit que les jaunes, soit que les rouges. Et que les autres étaient dans une autre pièce. Et je pense que là, c'était un jeu à l'ancienne. Ah oui, regardez, il y a encore le creux pour mettre une statue. Mais moi je pense que les canapés ils ont été déplacés par les gens, tu sais. Oui, non, mais c'est sûr. Pièce, des squatteurs. C'est sûr. Je sais pas ce que c'était cette table. On est un tapis de. Parce que c'est... Un Des tapis, billards. ouais, un tapis de billard un peu. Ouais, mais ça doit être pour un autre jeu. Ouais, Il y en a qui savent. Le jack, non, peut-être. Ah, ou peut-être une table de poker ou un truc comme ça, non? Ouais, peut-être. Peut-être. Juste ici, il y a un placard. Vous voyez. Je pense que dans les placards comme ça, à mon avis, ça devait être des bouteilles d'alcool et de vin, etc. qui étaient cachées dedans. Parce que ça me fait penser un peu au château contorsionniste qu'on avait visité. Dans ce lieu-là, en gros, dans chaque pièce, il y avait des placards un peu comme ça, cachés dans les murs. Et dedans, il y avait des bouteilles. Donc là, c'est vide. Et je pense qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, en fait, d'avoir des bouteilles d'alcool dans chaque pièce. Sûrement pour pouvoir servir les invités sans avoir besoin d'aller jusqu'à la cuisine. Donc voilà. On va monter à l'étage. Je sais pas si on a fait tout le bord. On redescendra si jamais il faut. Parce qu'il avait l'air d'être quand même super large, le bâtiment. Ah, ça a l'air grand. Alors juste ici, il y a une chambre. Donc je pense qu'il y a plusieurs chambres un peu partout. On va commencer par celle-là. C'est très joli, c'est très rose. Et alors là, je pense que certains vont reconnaître. Regardez, on a encore une fois le même design qu'au château secret et qu'au manoir de l'alchimiste. Et en fait, j'avais fait des recherches. Alors là, tout de suite, j'ai plus le nom en tête. Mais en gros, c'est un papier peint qui, à l'époque, était fait par une grosse entreprise. C'est pour ça que les dessins se ressemblent beaucoup. Donc voilà. Donc c'est du papier peint de qualité, on va dire. Dans les années 70. Oui. Et tous ces lieux, du coup, datent de la même époque, en fait, quasiment. Et d'ailleurs, ici, on a encore une fois, on retrouve un peu ce décor au même design que le manoir Mango et que les coussins dans le château secret. En tout cas, là, on a une très belle pièce juste là. Le petit lustre, le lit, le petit bureau. Juste derrière moi, là, on a un meuble. À l'époque, il devait y avoir les habits à l'époque. Accrochés, vous voyez. J'avais un peu peur que ça grince, mais ça a l'air d'aller. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce haut de fenêtre.
avec les petits pompons. Et d'ailleurs, le rideau, hein, c'est le même que le papier peint. Ah oui. Franchement, À l'époque, ça devait coûter cher de faire ça. Ouais, mais ça, en rose clair comme ça, c'est très joli. ouais, c'est magnifique. C'est très pur, ça fait très... J'aime beaucoup. Wow, ce papier peint aussi, c'est chouette. Voilà, on a une autre chambre qui est vide malheureusement. Il y a un beau tapis. Ouais. On pouvait s'imaginer sûrement que le lit voilà, était là. Et là, on a un magnifique tapis avec la cheminée, un petit fauteuil rouge. Et le fauteuil rouge, comme Et le papier peint encore, regardez. Impressionnant. Alors, il y a un effet assez bizarre dessus parce qu'il fait un peu flou. Il n'est pas net du tout. Les dessins sont pas nets dessus en fait. On dirait presque comme s'il y avait une vitre. Oui, on dirait du henné, c'est vrai. C'est la même couleur. quand tu te rapproches. Ouais. Tiens, on a un journal juste là. On voit, regarde, il y a du raisin, les fleurs de lys, Ah oui, qui est caché. là les roses, les feuilles de chêne, des madeleines, on dirait. Oui, non, mais c'est vrai, en vrai, ça ressemble à des madeleines. Alors, est-ce qu'on a une date sur ce journal? C'est le numéro 36 qui est sorti le 28 juin 1974. Donc, effectivement, on est bien dans les années 1970, on s'est pas trompé. Voilà. Donc, ça remonte à un moment. Il y a toutes les pièces avec les clés et il y a ça décrit ce qu'il y a. Il y a marqué location, mais pas que, il y a marqué, regarde. Sous-sol, rez-de-chaussée, Chambre étage. des armoires, armoire à glace, location, salle à manger, placard gauche vide. C'est pour ça qu'il y avait deux salons de chaque Galerie. côté de la cuisine. On va aller voir par là. Voilà, on a beaucoup de pièces vides, c'est dommage. Oh, et puis en plus, regardez ici, il y a un encadrement renfoncé dans le mur. Et du coup, il devait forcément y avoir le lit juste là. Ça devait être super. Ouais. Ça devait être super. Alors là, on a une porte avec rien dedans. Ça devait être un placard. Il reste du papier peint. Il faut s'imaginer que la pièce était colorée comme ça. De partout. Vous voyez? Sauf que tout a été arraché. Et du coup, il n'y a plus grand chose. Et cette pièce avec tout le papier peint fleuri comme ça, ça devait être super chouette. Donc je suis là, je vais essayer de vous montrer, regardez. En gros, juste ici, bon, on voit pas très bien, mais juste ici, il y a un portail. Et il y en a un autre juste là. Ici, là. Donc ça pourrait correspondre avec ce qui est marqué sur le porte-clés. Comme quoi il y avait une partie à la location. Peut-être que le manoir, en gros, appartenait la moitié au propriétaire et l'autre moitié s'en servait pour la location. Ce qui explique du coup pourquoi il y aurait deux portails, pourquoi il y aurait deux cuisines. Du coup, vous savez, le manoir, en gros, est peut-être coupé en deux. On va essayer de voir si ça se vérifie sur le reste du bâtiment. Voilà, vous voyez, on a d'autres pièces avec des papiers peints différents à chaque fois. Mais elles sont toutes vides, malheureusement. Ouais, c'est dommage. Regardez, le papier peint est encore en très bon état ici. Il est même pas abîmé. C'est dommage, j'ai pas l'air d'avoir grand chose à l'étage. Il y avait plus de choses en bas. Le lieu avait sûrement été vidé avant d'être laissé à l'abandon. Il reste plein de trucs quand même. Je sais pas. C'est chelou. Voilà, c'était encore une chambre. On a un lit. Le papier peint, regardez, il est tombé de partout. Là, ça s'est totalement effrité. T'as vu, il y a le même fauteuil que le rouge. Qui est joli. Ouais. Et là, ils avaient un canapé dans la chambre et un petit banc. Ah, mais ça doit être une... Mais pourtant, c'est un petit lit, c'est bizarre. Ça, c'est un peu une coiffeuse, non? Non, c'est un bureau. C'est juste un bureau, tu crois? Ouais, c'est un bureau. Il y avait peut-être un autre lit ici. Ça, je pense, ça s'ouvre, non? Ah, c'est une malle. Non, elle est vide et c'est très lourd. Regardez, on a un papier ici. C'est très joli. Regardez, ça fait très Japon. C'est super beau. Oui, c'est très japonais. Ouais. On n'a que des pièces vides partout, c'est un peu dommage.
Ouais, et je pensais que ça rentrait dans une pièce, mais non. On y a été là. Donc peut-être qu'il y avait une statue. Donc là, vous voyez, on est revenu dans le couloir. On a fait la chambre là et la chambre derrière moi. Il nous reste ces deux là à faire. On est au-dessus de la salle de bain du bas. Et je pense qu'en dessous, il y a la salle de bain rose. Et bon, pour le coup, les pièces sont assez vides. Mais on peut quand même contempler les papiers peints qui sont superbes et qui changent à chaque pièce. Voilà. Et là, il y a les petits oiseaux, il y a plein de petits trucs cachés un peu partout. Ok, là, on a une pièce très particulière. Regardez, on a des grands rideaux jaunes. C'est plus sympa parce que déjà, c'est plus éclairé. Et en plus, on a cette petite table. Par contre, ici, on a une pièce, regardez. Ah, c'est vraiment dommage qu'elle est vide. Regardez les rideaux. Ils sont magnifiques. Et il y a une canne à pêche. Ouais, c'était peut-être une chambre d'enfant ici. C'est possible. En tout cas, les rideaux sont vraiment super beaux, quoi. C'est vraiment des beaux rideaux. Et là, du coup, regardez, on ressort au bout du couloir. Il y a encore un étage, on va y aller tout de suite. Et vous voyez, en gros, juste en face, juste là, il y a la rue qui passe. Donc, faut pas trop se faire voir. Et là, vous voyez, on peut mieux le voir, il y a le portail juste là. Pour le coup, là, le troisième étage, je pense qu'on arrive sous le toit, donc il n'y aura plus grand-chose du tout. On est sous le toit, mais regardez, il y avait l'air d'avoir des pièces comme ici. Il y a plein de chauves-souris. Ah ouais, elles sont juste là, les pauvres. Les pauvres, laisse-les tranquilles. Ah, c'est vraiment immense. Il y a des chiens dehors qui aboient, mais... C'est quelqu'un qui passe sur le trottoir. Bon les amis, on est maintenant ressortis du lieu. C'était quand même un beau lieu, c'est dommage, il n'y avait plus grand chose. Il n'y avait vraiment que les chambres du bas en fait qui étaient sympas à voir. Le reste c'était des pièces vides, mais il y avait des très beaux papiers peints dans chaque pièce. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette exploration vous a plu. Comme d'habitude, les photos seront à retrouver sur Instagram Pochurbex. Et je vous invite à aller nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. À chaque fois, c'est Pochurbex, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouve la prochaine fois. Salut, à mercredi prochain. Ciao.